Comment on pratique la guérison à la puissance spirituelle du Verbe? La guérison à la puissance spirituelle du Verbe, c'est une guérison spirituelle. Tout ce qui est spirituel, on n'utilise que le son et la lumière. Donc la paix se fait guérir avec le son et la lumière. Toute guérison où on utilise des outils, des objets, comme des bougies, des sels, ce n'est pas une guérison spirituelle, c'est une guérison dimensionnelle. Donc quand quelqu'un vient à la puissance spirituelle du Verbe, parce qu'il est malade, nous avons un système de prière révélée qu'on va faire pendant 10 jours. On annule en premier lieu les causes qui est à l'origine de ces problèmes. Parce qu'il n'y a pas des effets sans cause. Il n'y a pas de cause sans effet. Donc si quelqu'un a un problème, il y a une cause. Pendant 10 jours, on annule la cause qui dérange cet homme, pourquoi il est malade. Après 10 jours, il y a la guérison par la position des mains. Il y a la transmission de la lumière. Et puis il y a la position des mains. Et cette guérison qui est spirituelle, qui est durable et définitive. La puissance spirituelle du Verbe, c'est une relation purement spirituelle. On n'utilise rien que la lumière et le son. C'est ça que les gens se demandent. Pourquoi la guérison de la puissance spirituelle est automatique? Parce que c'est une révélation. À la baisse, on nous tentons pas. Tout s'est révélé. Pour un problème de maladie, voilà des prières à faire. Pour les problèmes à quelqu'un qui a des problèmes financiers, voilà des prières à faire. Voilà, donc chaque problème, il y a des prières révélées. C'est une révélation récente depuis le 23 février 1980. Et les Noirs ne savent pas qu'est-ce qu'est la prière. Parce qu'ils ne savent que chaque race a son origine. Chaque race a ses hiérarchies spirituelles. Chaque race a son canal. Donc les canaux des uns ne peuvent rien pour les autres. C'est ça qui se passe chez les Noirs, qui sont dans les occasions importées. Mais dans ce temple, il y a des emblèmes. Et tous ces emblèmes-là, ce sont comme des numéros de téléphone. Pour entrer en contact avec la planète ou cette hiérarchie qui a révélé cette organisation. Donc nous les Noirs, nous sommes utilisés dans toutes ces organisations importées. Donc nous mettons du fait et les autres mangent le pain. Et qu'est-ce que la prière? La prière, ce sont des sons. Les sons qui se transforment en une vibration. Et le son et la lumière créent une énergie. Et cette énergie qui va dans une cellule cosmique bien déterminée pour résoudre les problèmes de celui qui a provoqué ce son et la lumière. C'est ainsi que vous verrez, je ne critique pas les autres. Par exemple, dans le temple des musulmans, ils ont les emblèmes. Ils ont la lune et l'étoile. Ça concerne seulement les Arabes. Et partout, dans l'église catholique, ils ont le système des encens, des bougies. C'est pour eux le plan. Et dans d'autres organisations, il y a des emblèmes. Ce qui fait la force d'un temple, d'un hôtel, d'un lieu de prière, c'est l'emblème qui est là. Qui est le canal, qui va canaliser le son et la lumière, ce que vous êtes en train de mettre. Le son se transforme en lumière et vice-versa. Et c'est cette énergie qui nous revient. C'est ainsi que vous voyez dans les pays d'Arabes, nos pays noirs, nous prions beaucoup. Tant des églises par rapport aux hôpitaux, par rapport aux écoles. Mais la souffrance, ça fait qu'augmenter. Parce que nos prières ne sont pas exaucées. Chaque race a son canal. C'est le problème des canaux. Les canaux des uns ne peuvent rien pour les autres. Et dans des églises créées par des Noirs, où il n'y a pas des emblèmes, cette église ne peut pas être efficace. On prie dans le vide. Les prières doivent être canalisées. Partout on fait la révélation, on révèle un emblème qui devient un numéro de téléphone pour entrer en contact avec la hiérarchie qui a révélé
Et cette organisation, c'est ainsi que vous voyez, dans nos pays Afrique centrale, Niger, partout, combien des églises et la souffrance, ça fait que c'est mêlé. On ne se demande pas, est-ce que nos prières sont réellement exaucées? Non, nos prières ne sont pas exaucées. Dans des églises créées par des Noirs, où il n'y a pas des emblèmes, il est pris dans le vide. Les vibrations ne sont pas canalisées. La prière est très importante. L'autel de Dieu, le temple, l'église, c'est un lieu où l'homme entre en contact avec ce que nous appelons le Dieu créateur. Dieu ne réside pas dans les temples. Dieu ne réside pas dans une église. Mais l'église, c'est un lieu où l'homme entre en contact avec Dieu à travers l'emblème qu'on a révélé. Par exemple, chez nous, on a révélé la croix parfaite. Croisement des deux énergies, positives et négatives. Le yin et yang, qui signifie que père et mère, la journée et la nuit. Ce que vous voyez noir et blanc. Dans les blancs, il y a un peu de noir, et dans les noirs, il n'y a pas de blanc. Il y a un peu de blanc. Signifie que dans la vérité, il y a un peu de mensonge. Dans les mensonges, il y a un peu de la vérité. C'est cet emblème. C'est cet emblème qui fait que l'homme noir est devenu homme. À travers la puissance spirituelle du Verbe, l'homme noir peut réfléchir, sel, sang et des autres races. Voilà que le 23 février 1980, l'homme noir est devenu l'homme, avec cet emblème de la croix parfaite, positive et négative.